Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation à l'heure actuelle, vous qui êtes sur le terrain? Alors, la situation, elle est catastrophique. Nous, on est arrivé avec un bénévole de la France il y a 10 jours, un peu plus que 12 jours. Ça fait 12 jours que je suis ici. La situation, elle est terrible. On est quelque part et on reçoit des appels téléphoniques. On nous dit tout de suite quitter Beyrouth ou quitter cet endroit parce qu'il va y avoir des frappes. Toute la journée, je reçois des appels. Vous êtes où? Mes amis, nos amis qui sont autour de nous au Liban, qui ont toujours inquiète pour nous. Ils ont peur pour nos déplacements, que ce soit en danger. Alors que nous faisons bien évidemment très attention. On se déplace par rapport au niveau sécurité, mais la situation, elle est terrible. Comment, dans ce contexte, vous parvenez à aider la population sur place? Ben, moi, je suis jamais pas très fière d'un travail, je l'ai fait avec la guerre, avec les malheurs de gens, mais je suis fière de notre équipe sur place. On a notre coordinateur Firas, notre ambassadrice Rena, ils font des travail extraordinaires. Avant même notre arrivée au Liban, Rena, elle est journaliste, elle avait focalisé exactement où est-ce qu'on devrait aider. Elle est en contact avec tous les municipalités des villages où ils sont les déplacés, ils sont partis avant même d'arriver des déplacés dans des écoles ou des maisons. Rena, elle arrivait en avance, elle étudiait les cas de chaque famille, elle voyait ça avec la personne concernée, on préparait pour eux leur hébergement, on préparait pour eux les matelas, les couvertures, les vêtements nécessaires, les vêtements nécessaires. Ce travail s'est fait avant mon arrivée déjà. Puisque sommes arrivés il y a 2 jours, mais depuis le 24 septembre, notre association, il gère tout sur le terrain comme on peut dans l'urgence. Donc, la première aide que nous avons portée à des familles. On a aidé 450 familles déplacées à Chouf à travers l'achat des colis alimentaires, des matelas, des couvertures, en mise en place d'une cuisine qui permet à ces familles qui se trouvent ensemble de cuisiner, de manger des repas normaux et qui ils se trouvent, ils sont dans la rue, au moins qu'ils auront quelque chose, une petite cuisine pour eux. Ça, c'était la première aide que nous avons portée. Après, on a eu beaucoup d'appels, comme je vous ai dit, à travers des municipalités et c'est comme ça on a pu étudier l'aide, où est-ce qu'on devrait aider les plus urgents. Les demandes est énorme, on n'arrive pas. On dit des fois non, mais on a le cœur un peu triste. On n'arrive pas à aider tout le monde. Il y a énormément de demandes. Beaucoup de besoins. Ici, la population, 1,5 million de personnes déplacées. Je ne sais pas, nous, on a visité au moins 15, 16 endroits à qui on aide, mais on aide beaucoup dans les maisons. Tout le monde, il nous supplie, on a besoin des vêtements, ils ont besoin de tout. J'allais justement vous demander comment est-ce qu'aujourd'hui, à Monaco, on peut vous aider? Est-ce que vous allez organiser de nouvelles collectes? Est-ce qu'on peut faire un don aussi via votre site internet par exemple? On a besoin beaucoup de dons, tous les dons qui viennent des finances, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut acheter sur place. Par exemple, là, on a énormément besoin en urgence. On va fermer, il y a un centre commercial à Hamra, à Beyrouth, où ils sont logés 850 déplacés, 150 familles. Le niveau sanitaire, à tous les niveaux, cet endroit-là, c'est catastrophique. 2 minutes avant que je reçoive votre appel, j'ai laissé un message au ministre de la Santé pour lui parler de cet endroit. Il y a beaucoup de personnes malades, il y a beaucoup d'humidité dans cet centre. Tous les portes, il n'y a pas de portes. Les gens, ils vivent dans des chambres petites, 5, 6, 7, 8, parfois 12. Ils ont que des rideaux et les plafonds, il y avait une tente, elle est tout déchirée. Il y a le prise électrique un peu partout. Et ça, c'est urgent. On doit installer une nouvelle tente. Ça coûte de l'argent, ça coûte 5 000 à 6 000 euros. On va faire appel aux dons. Peut-être on aura un généreux donateur qui va nous offrir pour faire cette tente-là. Et on a besoin des donations de monégasques, les conteneurs, si on le remplit, de la nourriture, des produits hygiéniques, des couches bébés, de lait bébé, de couverture. On a vraiment besoin, c'est très nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates des collectes au centre commercial de Fontvieille? On attend justement la domaine parce que normalement, nous, on a demandé entre le 9 et le 18 décembre. J'espère qu'il nous donnera une date. C'était prévu le 20, 21. Moi, je me suis trouvée au Liban et c'était dans l'urgence. Donc, on a préféré de repousser un peu et pour enfin d'être tous là et soutenir cette récolte. Mais je peux vous rassurer que les besoins, ils sont énormes. Monaco, elle fait beaucoup. Le gouvernement, elle a fait d'autres associations. Bien évidemment, ils font. Nous, les Amis du Liban, on a fait des travaux d'un pays, ce qu'on a fait en un mois au Liban, c'est extraordinaire. Et je remercie tout le monde, nos bénévoles à Monaco qui ont fait des travaux extraordinaires. Organisez bien le carton d'envoi, c'était énorme.
énorme. Tout le monde, il nous dit, l'aide qu'elle arrive de Monaco, elle est toujours le mieux organisée. Donc, je vous remercie tous. Mais passez le message à tout le monde. Il y a un urgent aujourd'hui d'aider tous ces gens. Eh bien, vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup, Bourane Bouheri. Merci à vous beaucoup. Merci Monaco, ça me manque. Vous me manquez tous.